Très bien, il est 10h01, donc je vous propose, de commencer. Bonjour à tous, merci d'être avec nous, pour discuter aujourd'hui de la gestion des encombrants. Donc on a interrogé 10 bailleurs différents qui vont nous dévoiler, leurs problématiques, mais également leurs solutions. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Frédéric Mailleux, que je laisse se présenter. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Frédéric Mailleux, chargé de projet tranquillité sûreté, au sein d'une équipe donc de 3 chargés en support des agences, mais aussi de différents services du siège, au sein de Grand Lyon Habitat, sur la région lyonnaise, à Lyon. Donc Grand Lyon Habitat, c'est un OPH qui s'inscrit dans la longue, histoire du logement social depuis sa création en 1920 par Édouard Herriot, maire de Lyon. Et aujourd'hui, GLH, c'est le premier bailleur social sur Lyon intramuros, avec un patrimoine réparti sur 5 agences qui se partagent donc Lyon intramuros, mais aussi la couronne lyonnaise avec un peu plus de 27 000 logements. Très bien, merci Frédéric. Et de mon côté, Émilie Jean, je suis responsable produit chez Sowell. Donc Sowell, c'est une entreprise qui existe, depuis 2017 maintenant et qui développe des solutions numériques adaptées pour le monde du logement social. Donc on a notamment développé une application mobile, pour les équipes de proximité et une application web pour leurs managers. Donc notre cœur de métier, c'était vraiment de base de permettre à un gardien de signaler sur le terrain toute anomalie, tout simplement car la maman d'un des 2 cofondateurs était gardienne d'immeuble justement. Mais aujourd'hui, Sowell a grandi, on développe de plus en plus de choses et on a la chance de travailler avec plus de 60 clients, bailleurs sociaux, mais de couvrir également plus de 900 000 logements sociaux. Donc, on va maintenant vous faire un petit recensement de tout ce qu'on a pu, voir lors de nos 10 entretiens avec les différents bailleurs et vous expliquer également pourquoi est-ce qu'on a décidé aujourd'hui de parler des encombrants. Tout simplement car, comme je vous l'ai expliqué, nous, on a une application qui permet de signaler, tout type d'anomalie sur un patrimoine et on s'est rendu compte que les encombrants faisaient partie du top 5 des catégories qui remontaient le plus dans notre application. Et ensuite, en réalisant les différentes interviews, on s'est rendu compte encore une fois que les bailleurs n'utilisaient pas forcément Sowell pour recenser leurs signalements. Donc, ce qui fait que ça peut même être bien plus que dans le top 5, et que c'est peut-être même le top 1 des catégories de signalements, qui remontent le plus. Donc par rapport à ça, on a fait également, quelques petites statistiques. Donc les types d'encombrants les plus fréquents, ce sont les électroménagers et le mobilier. Donc ça peut être une machine à laver comme un canapé. C'est ce qui remonte le plus. On a également des périodes qui sont plus propices aux encombrants que d'autres, donc tout ce qui est déménagement, mais également, en période de rentrée scolaire. Et si on devait choisir un jour où il y avait le plus d'encombrants, ce serait le lundi, mais ça peut s'expliquer car, il y a eu le week-end qui est passé par là, entre-temps. Et enfin, au niveau de la fréquence des dépôts, ça dépend du patrimoine du bailleur, mais on est quand même énormément sur du quotidien. Pour les bailleurs qui ont un plus petit patrimoine, ça passe sur du hebdomadaire, mais on se rend bien compte qu'il y a des dépôts très, très, très fréquemment sur l'ensemble du patrimoine. Et enfin, on a interrogé des bailleurs de toute taille, donc que ce soit des petits patrimoines, des gros patrimoines, mais on a également interrogé des bailleurs d'outre-mer et à chaque fois le constat est le même, les encombrants sont un problème. Après les personnes ne vont pas forcément le prioriser de la même manière, sur les personnes qui ont des dépôts hebdomadaires, c'est un petit peu moins priorisé, ils préfèrent mettre l'accent sur d'autres choses, mais c'est quand même un problème chez chacun. Et c'est pour ça qu'on va tout de suite vous parler des différentes problématiques qui ont été remontées chez chaque bailleur, en commençant justement par toi Frédéric, chez Grand Lyon Habitat, ce que vous avez eu. Bah, en effet, hein, le dépôt des encombrants, des rejets dits, sauvages, hein, c'est un problème quotidien au sein de nos résidences avec un volume en effet, plus important observé, les lundis matins. Les périodes avant les congés et les beaux jours aussi sont propices à une augmentation. Hem, les encombrants les plus fréquents, ça reste quand même des canapés, fauteuils, meubles, mobilier en tout genre, mais aussi de plus en plus des produits, nuisibles à l'environnement, comme par exemple des pots de peinture, de solvants, huile de vidange et cetera. Traitement des encombrants, à la louche, ça nous coûte entre 25 et 35 € le mètre cube et on remarque, un volume d'encombrants, sur certains secteurs, notamment des secteurs QPV, qui sont bien plus élevés avec un exemple, de sur l'un de nos QPV d'environ 1 500 mètres cubes à l'année, ce qui représente environ 150 € par logement.
Alors ces encombrants, ils sont, majoritairement posés par des résidents finalement, mais aussi parfois, pour pas dire même, régulièrement ou souvent, par des personnes extérieures. Ça dépend notamment des possibilités d'accès, au patrimoine, de la résidentialisation, finalement. C'est difficile de canaliser ces dépôts, d'autant plus, comme je viens de le dire, si le site est libre de circulation, s'il est ouvert à la voie publique. Donc ça pose un problème de sécurité, évident, hein, en termes de sécurité, par exemple pour les incendies, et cetera. Problème environnemental aussi, comme pour les écoulements de liquide, et puis aussi de nuisances diverses, hein, olfactives, visuelles, risque de nuisibles, les rats, les punaises de lit, et cetera. Et puis ça contribue aussi et surtout à détériorer, l'image du site et finalement du bailleur. Hem, c'est un phénomène sociétal, hein, auquel les collectivités doivent, aussi faire face, qui nous est régulièrement remonté lors des participations au CLSPD, au point bailleur, avec les collectivités. Tout à fait et donc pour, un petit peu résumer, ce que m'ont dit les autres bailleurs, comme tu le disais Frédéric, les encombrants ça arrive très, très rapidement, et on a un effet un petit peu boule de neige, les encombrants attirent les encombrants, et du coup, il faut vraiment essayer de ramasser ces encombrants le plus rapidement possible pour éviter qu'il y en ait d'autres qui arrivent, de plus en plus. 2e problème, comme tu le disais, c'était la difficulté de traitement. On a tout type d'encombrants qui peuvent être déposés, de plus en plus de nouveaux encombrants, des bonbonnes de gaz, des pneus, et chacun de ces encombrants ont des traitements un petit peu plus difficiles et différents. Donc c'est vraiment, qu'est-ce qu'on doit faire qui pose problème à chaque bailleur. Hem, le troisième souci, c'était la difficulté d'identification des dépositaires. Comme tu le disais très bien, il y a des personnes qui vont déposer qui sont des locataires tout simplement, mais il y a également des personnes externes qui vont venir déposer sur le site, et c'est quand même très important de savoir qui a déposé, car si on arrive à comprendre que c'est tel locataire, on pourrait ensuite lui refacturer le ramassage encombrant, mais actuellement, c'est une grosse difficulté, on n'arrive pas à savoir qui a déposé. Et enfin, dernière idée, Frédéric, toi, tu as une idée du volume d'encombrants qui est géré chez vous et les coûts associés, mais c'est très rare. Presque aucun bailleur, n'a réussi à me donner de chiffres. Du coup, on se rend compte qu'il y a un vrai souci par rapport à ça, et c'est très important quand même de bien comprendre son patrimoine et pourquoi il y a des encombrants. Mais on va continuer sur une note un petit peu plus positive que les problématiques, pour discuter des solutions qui ont pu être mises en place chez certains bailleurs, en commençant toujours par toi Frédéric, chez Grand Lyon Habitat. Alors nous, on commence après il y a des règles de bon sens aussi, hein, donc on implante au mieux les locaux dédiés au stockage des ordures, des encombrants avec une signalétique, précise, que ce soit de base pour le tri, mais aussi pour les interdictions. Et on déploie, au mieux, en fonction de la criticité des sites, de nos résidents, si c'est trop important, de la vidéosurveillance. On essaye pour, la protection des biens. Hem, les dépôts, ils sont signalés par les équipes de terrain essentiellement, donc du gardien, agent de gestion de parties communes, prestataires de nettoyage aussi, qui sont sous marché, mais aussi, des riverains. Et puis, ensuite, c'est, ces équipes terrain, sous la responsabilité du chargé de secteur, qui sont en charge du traitement finalement des encombrants avec, des prestataires, qui sont quand même, très réactifs. À savoir que les enlèvements qui sont généralement, qui sont faits sont généralement traités le jour même. On a une collaboration étroite aussi avec la métropole de Lyon en ce qui concerne la récupération et le recyclage des électroménagers, avec, des campagnes de communication, régulières au sein de nos résidences. On mène des actions collectives, des affichages, des actions coup de poing avec par exemple des installations de bennes, qui sont dédiées, hem, en concertation avec les comités de locataires, voire les mairies, les écoles, centres sociaux et cetera. Donc ça demande beaucoup de vigilance et d'engagement des acteurs de proximité, mais aussi, de nos collègues de la relocation quand ils vont sur des sites simplement pour, réaliser des visites ou organiser des travaux. On a aussi sur certaines résidences une sérieuse mobilisation des locataires, qui font la chasse aux dépôts de rejets et qui font remonter par le biais de signalements qui créent des affaires.
De manière générale, toutes les actions menées, on constate quand même un impact positif, donc ça c'est une bonne chose, sur du court et du moyen terme, sans pour autant enrayer le problème, parce que les mauvaises habitudes reviennent, vite, s'agissant avant tout, bah, du choix de la facilité, hein, de déposer un peu n'importe où. Puis, un peu le phénomène la vitre cassée là, c'est si quelqu'un l'a fait et qu'on lui a rien dit, pourquoi pas moi? Et finalement ça amplifie le problème. Et chez nous, enfin, depuis un peu plus d'un an, on a assermenté quelques agents répartis sur les agences et aussi, au siège, faisant d'eux, du coup, des gardes particuliers, qui sont en mesure, le cas échéant, de verbaliser certaines infractions en lien, notamment, avec les dépôts d'immondices. Merci beaucoup Frédéric, tu as déjà parlé de beaucoup de solutions, donc je vais continuer Ah. avec, quelques-unes dont certains bailleurs m'ont fait part que vous avez peut-être pas encore mis en place, chez Grand Lyon Habitat. La première, c'était la prévention par la police municipale. En effet, il y a certains bailleurs qui ont un accord avec la police municipale et leur fournissent les coordonnées d'un locataire dès qu'ils savent qu'il va y avoir un déménagement, et la police municipale se charge d'envoyer un courrier à ce locataire en lui indiquant, ce qu'il risque en cas d'encombrant. Donc c'est un petit peu de la sensibilisation et ça a permis de réduire le nombre de dépôts d'encombrants, donc c'est quand même une idée que je trouvais importante de vous partager. Une autre idée, c'est tout ce qui est sensibilisation et prévention. Il y en a beaucoup qui est déjà mis en place, mais c'est très important pour que les locataires comprennent bien tous les enjeux liés aux encombrants. Donc ça peut être des campagnes, d'affichage, mais également des interventions directement en école pour toucher les enfants plutôt que les parents. Rappeler les coûts, les enjeux, ça fonctionne quand même, assez bien sur, l'ensemble du patrimoine. Hem, une autre idée, c'est la sanction financière, tout simplement. Toucher au porte-monnaie, généralement, ça fait réagir. Il y a certains bailleurs qui ont mis en place des accords avec les associations de locataires, et justement, les locataires sont donc, directement amputés de ce coût des encombrants, et effectivement, comme ils voyaient que c'était eux qui allaient payer, par la suite, le dépôt d'encombrants était considérablement réduit. Ensuite, on a tout ce qui est partenariat avec les associations, les collectivités. Il y a certaines métropoles qui mettent en place des numéros que les bailleurs peuvent appeler pour, venir chercher les encombrants. Donc on s'est rendu compte que vraiment c'était un souci qui touchait tout le monde, et donc c'est pour ça que tout le monde doit être impliqué dans sa résolution, et le plus de personnes sont impliquées, le mieux ce sera, le plus simple ce sera. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos métropoles, de vos mairies. Il peut y avoir des choses qui peuvent être mises en place et qui vous aideraient grandement. Et enfin, la dernière solution, c'est tout ce qui est vérification et analyse du dépôt, car certaines fois, effectivement, c'est la faute du locataire, mais d'autres fois, ça peut être la faute du bailleur social. Est-ce que le local encombrant, n'était pas fermé à clé ce jour-là où il y a eu beaucoup de dépôts? Est-ce que, la lumière n'était pas cassée? On peut se rendre compte qu'il y avait certaines choses qui auraient pu être améliorées, justement pour éviter tous ces dépôts d'encombrants. Et ensuite, on peut chercher un petit peu plus loin, le dépôt, qui l'a fait, pourquoi est-ce qu'il l'a fait, et aller faire de la sensibilisation vraiment, privative à une seule personne, et ça fonctionne plutôt bien. Mais ce dont on se rend compte en globalité, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle pour, gérer les encombrants, mais c'est plutôt un ensemble d'actions qui sont à effectuer en fonction du contexte. Mais justement, avant de vouloir trouver des solutions, la vraie première chose à faire, c'est de connaître son patrimoine, de savoir où est-ce qu'on a des encombrants, qui les dépose, et donc pour cela, il faut arriver à bien recenser chaque dépôt d'encombrants. C'est pourquoi, chez Sowell, on a décidé de développer une application qui est, dédiée à cet effet, donc sur les encombrants, mais également tout signalement qui peut toucher à de l'incivilité en général. Et cette application a été réalisée en co-construction avec 6 différents bailleurs, et permet donc de recenser, un signalement, mais également de pouvoir le traiter ensuite du côté plutôt manager, avec tout un tas d'actions de suivi. Donc on peut indiquer qu'on a réalisé une médiation, qu'on a réalisé un dépôt de plainte, une réunion pied d'immeuble, et cetera, et ça nous permet donc de tracer tout ce qui a été réalisé sur ce signalement-là, et ensuite pouvoir analyser, pour mieux connaître son patrimoine. Donc Frédéric, je te laisse, discuter un petit peu plus de cette, co-construction. Alors, ouais, un co-développement qui s'est fait donc du coup, avec, 6 autres bailleurs sur le territoire, et puis, en sollicitant, Sowell avec qui, le codev s'est très bien
passé, merci d'ailleurs, avec une équipe à l'écoute et réactive. Donc, c'est à la fois rassurant et réellement enthousiasmant, parce que ça ouvre un peu quelques horizons. Et nous, c'est vrai que alors pour la problématique des encombrants, le dépôt des rejets, nous actuellement, on a quand même un système circulaire, sur le traitement des rejets, du signalement au traitement final, par nos prestataires, en impliquant plusieurs acteurs, plusieurs outils, des mails, des tableaux, les bons de travaux, et c'est vrai que ce soit donc finalement, pour cette problématique ou de manière plus générale sur la gestion des incivilités, en fait, on aspire à un outil, unique, qui permet le suivi, d'uniformiser un peu les process, du signalement jusqu'à la clôture. Hem et in fine, en fait, ça permettra, de mettre en relief aussi sur l'ensemble de nos résidences, en fait, tous ces faits d'incivilité et d'alimenter aussi notre tableau, du coup, de criticité, des sites, qui permettra de mener à bien et de prioriser nos plans d'action en fonction aussi, du nerf de la guerre, à savoir les budgets. Voilà. Exactement, et justement pour terminer un petit peu sur cette application, les prochaines étapes de développement, qui sont prévues, c'est qu'on est en train de réfléchir justement pour ajouter des statistiques spécifiques aux encombrants. Donc, quel est le volume géré, avec des filtres par patrimoine? Quel est le coût? Et ça vous permettra ensuite de voir, bah, les périodes les plus propices selon votre site, et votre patrimoine aux encombrants, mais également quels sont les sites les plus touchés. Et ensuite, vous pourrez analyser tout ça et trouver les solutions qui vous conviendront. Mais il nous semblait très important d'avoir un recensement qui soit fait, dans les formes grâce à cette application. Hem et donc c'est déjà malheureusement la fin de ce webinaire. Il nous reste que 3 minutes pour les questions, donc n'hésitez pas si vous en avez, on sera ravis d'y répondre.